quartier Regezamwendo, dans la commune du Lac, dans la ville de Kalemi. Aujourd'hui, au sein de la population, si les bandits ne sont même pas menacés par une quelconque intervention, quel est le sort de cette population? Qu'est-ce que nous pouvons dire encore par rapport à la situation sécuritaire s'il ne fallait pas aller à l'église et commencer à prier, à commencer à rester là en attendant que son tour puisse arriver? Parce que on ne voit pas la réponse qui est conforme à l'attaque que nous recevons de ces bandits-là. Nous attendons du gouvernement provincial les stratégies, les mécanismes pour éradiquer l'insécurité, répondre proportionnellement à tout ce que nous vivons aujourd'hui dans la ville de Kalemi. C'est ça ce que nous attendons. Aujourd'hui, la colère qu'a la population, lorsqu'elle peut s'exprimer sur la rue, ici ou dans la rue, je vous l'assure, il y aura une grande manifestation qui pourra dépasser celle connue à l'époque du décès de Boissefou. Et cette insécurité n'aura pour remède que les solutions qui seront prises par le gouvernement provincial, par la mairie de la ville de Kalemi. Mais sinon, les cas que nous avons enregistrés, même pour la semaine passée, d'aucuns ignorent du côté Moukoukou qu'il y a eu des balles qui ont été tirées à 21h. Nous sommes le samedi 12 novembre, si je ne me trompe pas, le samedi 9 plutôt, novembre, si je ne me trompe pas. Et un monsieur, père de 5 enfants, né en 1957, monsieur Freddy, est parti. Aujourd'hui à la morgue, au frigo, il doit être enterré. Cela ne s'est pas suffi. Allez le lundi encore, du côté Kichanga, un monsieur répondant au nom d'Alexis. Chez lui à la maison, les bandits se sont infiltrés, se sont pénétrés dans sa résidence, et voilà qu'il a eu des coups de machette. Hospitalisé au niveau de Kichanga, en train de suivre les soins pour le coup de blessure. Mais dans tout ça, jusqu'à quand? La population doit être impatiente jusqu'à quand? Et si jamais déjà qu'il y ait des criminels qui sont attrapés et qui doivent s'évader, cela donne quel signal? Donc, il y a lieu d'interpeller les dirigeants parce que le moment venu, lorsque la population prendra conscience d'aller dans la rue pour dénoncer, on ne souhaitera pas qu'on puisse commencer à nous doiter que vous êtes de l'opposition, vous faites l'opposition. Au moment où nous sommes dans l'insécurité, on ne nous dit pas que nous sommes de l'opposition. Mais au moment où nous allons commencer à marcher, ce sera maintenant la chasse à l'homme. Chercher Nathan, arrêter Nathan, chercher ceci. C'est maintenant que nous vous attendons à l'œuvre, avant que nous puissions aller dans la rue et dénoncer. Parce qu'on le fera. On n'a pas la dette de quiconque pour ne pas le faire. Aussi longtemps que nous n'avons pas nos droits à respecter la sécurité premièrement, nous le ferons en toute quiétude et sans peur d'être tué, sans peur d'être enlevé, sans peur d'être arrêté. Parce qu'on le fera conformément aux lois du pays qui nous demandent de manifester lorsqu'il le faut.